To burn the world tonight, that would be wonderful. Bon alors, il faut qu'on parle d'un truc, les politiques climatiques. C'est le genre de truc dont tout le monde parle, mais personne ne sait exactement ce que ça veut dire. En fait, en 2003, le Parlement européen a décidé de mettre en place différentes règles pour protéger l'environnement. Puisqu'en fait, en 1987, on a compris que le capital naturel était un capital épuisable. En gros, qu'il n'y aura plus de capital. Il n'y aura plus de planète. Du coup, on a deux équipes. Ceux qui veulent défendre l'environnement. C'est les gentils, ceux de la soutenabilité forte. Et ceux qui jouent à pile ou face en investissant à fond dans l'économie tout en espérant que l'environnement tienne bon. C'est les méchants, ce sont les économistes anti-environnementaux et c'est la soutenabilité ferme. Du coup, l'État a trois politiques climatiques. Le marché de quotas. Lors de la production de l'un de tes produits, genre un petit drapeau, et bah tu vas polluer. L'État va compenser ta pollution en te donnant des bons pour polluer. Et tu auras le droit de polluer du coup. C'est un Américain qui s'appelle Coase qui a inventé ce système de bons. En gros, tout le monde a le droit de polluer. Tant que t'as de l'argent et que tu respectes ton quota. Et vu qu'on est sympa, même si t'as plus de bons pour polluer, bah t'as qu'à en acheter à ton voisin. L'avantage du marché de quotas, c'est que de base, on devait réduire les émissions de CO2. Le problème dans tout ça, c'est que l'État distribuait beaucoup trop de bons, ce qui fait que le marché de quotas s'est effondré. En effet, les entreprises fixaient elles-mêmes le prix des bons. Tu commences à comprendre pourquoi ça pouvait pas marcher? Du coup, face à ça, il y avait une deuxième solution. La taxation. En fait, la taxe, c'est un coût supplémentaire au coût marché. Et par ce processus, l'État peut internaliser ta pollution. Et c'est ce qu'on a mis en place pour le pétrole. De plus, la taxation va avoir tendance à accélérer le marché de la concurrence. En plus, ça favorise l'innovation. Ce qui est cool, c'est que l'argent que gagne l'État, Eh bien, elle le réinvestit dans l'environnement. par exemple avec le système bonus-malus. Sur la Twingo que même les étudiants peuvent pas acheter. Et ouais mon gars. Et puis pour les taxes, une fois que tout le monde a rajouté sa petite somme imposée par l'État, devinez c'est qui va payer l'argent en plus? Spoiler, c'est toi. Mais des thunes, toujours des thunes. L'État il sert à rien. Vas-y, laisse les prix du marché tourner. Tu verras s'il y a un problème, le marché il se gère tout seul, t'inquiète. Va te noyer dans ta piscine de pièces. L'État dispose d'un ultime moyen pour agir sur le marché. La norme. Le but de la norme à la base, c'est d'instaurer des règles et des limites qui devaient pousser à l'innovation. Si les normes, elles, participent à l'innovation, en revanche, elles participent aussi à la délocalisation. Et je te parle même pas de la fraude. Donc, on a trois politiques. Dans tous leurs inconvénients. Et parfois même des avantages. Mais ça, tout le monde s'en fout. For the world is mine.